Nous sommes ce 30 août 2013 à Damazan. Donc Damazan, c'est le petit village à la sortie 6, la sortie Guyon de l'autoroute Toulouse-Bordeaux. Déjà. Ici, c'est la pleine campagne. On est proche de on est à peine 500 mètres de la sortie 6. Donc voilà Damazan, le village. On peut s'apercevoir que sur le bord, à cet endroit là, il y a la zone industrielle qui est neuve. Bon, elle a été plantée avec des plantes non autochtones partout, des arbres qui nécessitent l'arrosage. J'ai vu une entreprise d'arrosage, de jardinnerie, l'hérisson, je sais pas quoi, qui arrosait avec une cuve. Donc ça fait vraiment du travail pour eux, ils sont contents. Donc ici il y a des haies. Là c'est une petite route qui va vers le village, qui a 300 mètres à peine. Donc là il y a des haies naturelles, intéressantes, avec des murs, etc. Surtout du prunelier. Et un peu plus loin nous allons voir quelque chose d'horrible. Quelque chose qui est courant finalement maintenant, aussi bien en pleine campagne qu'en ville. Ce sont la manière dont les bords de route sont gérés. C'est risible tellement c'est bête. C'est tragique mais c'est tellement bête que c'est risible. Voilà. De grosses toiles. Comme ça là. On peut s'apercevoir que là c'est très chaud. Ah là la chaleur elle y est là. Ah, la toile fait je sais pas 30 degrés. Facilement 30 degrés là, avec le soleil. Ils tapent sur cette toile. Donc sur ce genre d'endroit ils vont faire des trous et ils vont y implanter des plantes. Voilà. Au lieu de laisser une végétation naturelle. Bon, sur le bord de chaque propriété ici là c'est fauché. C'est fauché vraiment à fond. Voilà. Dans le fossé, partout, là, il n'y a plus rien. C'est à ras que c'est fauché. Voilà. Bien fauché. Voilà. Donc, ici, il fait plus chaud déjà. Alors, c'est marrant, c'est pas fauché partout. On s'aperçoit qu'à des endroits. Donc là, il y a des fleurs, des orties. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est le propriétaire qui fait la demande? Je ne sais pas. Donc ici, là, c'est laissé à l'état naturel à peu près. Oui, là, ça n'a pas été fauché. Là, il y a des orties, c'est bien. C'est très bien. Voilà, ça reste naturel ici. Il faut se demander, mais pourquoi plus loin, c'est pas resté naturellement? C'est pas resté naturel plus loin, pourquoi? Voilà, après c'est travaillé, c'est artificialisé, c'est nul. Allez, on va voir plus loin le village. Alors cette étendue de plastique là, j'ai oublié de signaler, est très très longue. Ça fait 4 à 5 mètres en largeur, et en longueur ça fait une centaine de mètres au moins. Un amaryllis dans la fossé sur des potentilles. Donc quand même l'amaryllis ici, il n'y en a presque pas, il n'y en a pas quoi, il y en a un. Dans un village comme ça, il pourrait y avoir beaucoup plus de bons. Étant donné que c'est fauché, broyé, tout devient rare ici. On voit de l'oseille ici dans les fossés, humides, qui sont broyés, donc tout ce qui est cuivré des marais là, ici, ça a du mal à vivre. Voilà la route juste à l'entrée du village qui se trouve ici. Et là nous avons l'entreprise, une scierie. On s'aperçoit que sur le bord de cette route, contrairement à tout à l'heure, il y a un petit fauchage qui s'est fait là, d'à peu près 1,50 m en bordure de route. Mais ici, là, toutes les plantes sont laissées sauvages. Il y a beaucoup d'ombellifères, des papillons, des fleurs.
Bon, c'est joli. Des escargots sur les ombellifères, de l'oseille, etc. Donc on peut s'apercevoir que les bordures de l'entreprise peut être laissée sauvage. Ça marche. Et même si c'est une entreprise qui fait du bois, il n'y a pas d'obsession, de peur de feu, etc. Donc c'est possible. Si c'est possible ici, ça doit être possible dans toutes les zones industrielles. A contrario, de l'autre côté de la route, on voit que le bord de route a été artificialisé. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui devrait être interdit. Et on voit aussi que, ben voilà, on a compris. On voit aussi que la propriété ici a fait appel au service de quoi? Espace vert, clôture, etc. Navarrete, d'accord, ouais. A fait appel à une société de jardin espace vert. Parce que là, la même méthode employée, là. Des bâches en plastoc, puis des plantes plantées. C'est nul, c'est affreux, c'est minable d'un point de vue écologique, ça. Donc ces sociétés de jardinage implantent ce genre de débilité dans les villes, mais aussi chez les propriétaires privés. Là, ce qu'on voit, c'est que bon, ce petit paradis sauvage là, de 20 mètres de longueur sur 5 mètres de large, avec beaucoup d'ombellifères, beaucoup d'insectes, ben ça va être dans quelques temps rendu impossible, parce que les plantes invasives que voici, qu'il y a plus loin, vont rendre ce genre de terrain là complètement envahi de entre guillemets broussailles, ce qui va faire que bon, il va falloir, enfin, ça va être tellement un travail de broussailles qu'il va être nécessaire de faucher là, et à juste titre, puisque ce seront des plantes invasives. On s'aperçoit que cette plante là ici, de ce côté des fossés, elle vient d'où? Elle vient d'une propriété privée. Là, la personne qui a planté ça chez elle, ben voilà, maintenant, ce qu'elle a fait chez elle, ça provoque des nuisances énormes partout. Et la vie sauvage autour de cet endroit sera devenue impossible. Il n'y a aucune réglementation pour ça pour l'instant. Ici, les propriétés suivantes, on retrouve le fameux paysage SARL, les hérissons. Voilà. Même société qui arrosait les arbres dans la zone industrielle, qui arrosait les arbres un à un. Alors qu'on sait tous depuis notre plus tendre enfance que les arbres n'ont pas besoin d'être arrosés. Mais évidemment, s'ils implantent des plantes qui ne sont pas d'ici, forcément après il y a besoin de l'arrosage. Et ça, qui c'est qui paye? Eh ben, c'est le contribuable, la ville. Qui c'est qui engage un maximum d'argent? Les sociétés privées. Et ça, c'est pire que de la corruption, c'est pire que de l'emploi fictif. C'est de l'emploi nuisible à la société, à l'environnement, à tout. Voilà, nous arrivons à Damazan. Voilà, le petit village. Bon, à Damazan, comme sur la rocade de Bruges, le moindre triangle routier, j'entends par là les triangles, il y a l'espace qu'il y a entre 2-3 routes, ici, là, celui-là qui fait 1 hectare, donc il y a une petite route qui va là. Là, la route nationale, qui va jusqu'à l'entrée de l'autoroute, là. Et là, la route qui va jusqu'à Damazan. Donc ici, il y a un triangle qui fait combien? Qui fait 1 hectare. On peut s'apercevoir qu'au lieu d'être laissé comme ça, c'est-à-dire sauvage, avec des fleurs de carottes, etc., ah ben, ce terrain-là est broyé. Donc il y a un broyage qui est fait. Un broyage débile, là, c'est absolument pas pour récupérer les végétaux. Donc là, le broyage est fait. Là, on voit l'herbe broyée ici. Là. Pourquoi? Mais pour rien. Puisque cet espace ici, il n'est pas utilisé. Il ne sert à rien. Et si c'était pas broyé ici, ce serait un espace sauvage. Entièrement sauvage. Mais là, c'est un espace pourri, dégradé, qui ne vaut rien. Voilà, on voit derrière, là-bas, au fond, c'est en fleurs de carottes, juste au bord. Mais bon, ils n'ont pas pu atteindre le bord avec leur tondeuse là. Mais
Pour eux c'est quelque chose de grave ça, parce qu'ils vont venir. Enfin, c'est quelque chose de grave, ils vont venir, ils vont tout hacher là encore. Comme partout, presque partout. Bon, de l'autre côté de la route, bon pareil que tout à l'heure. Ici nous avons la plante invasive. Là, d'où elle vient cette plante invasive? Ben, c'est très simple. Si on arrive ici, on voit que dans la propriété là, il y a cet arbre qui est une plante invasive. Et on voit que juste à côté, partout dans le fossé, cette plante invasive y est. Après, ça nécessite de faire des fauchages sur des hectares. Et qui c'est qui paye? Le pauvre contribuable. Voilà le genre de prairie qui était fauché là à 30 mètres plus loin dans le carré à côté, le triangle à côté. Ici ça n'a pas été fauché. Bon, on va pas dire que ce soit vilain. Hein. Moi je trouve ça joli ça. Voilà, voici comment ils devraient être les fossés sur le bord de la zone industrielle. Avec énormément de fleurs sauvages. Voilà. La zone industrielle elle est là-bas. À peine 100 mètres, nous avons l'entrée là-bas et nous allons voir les fleurs qu'il y a. Alors là, ce sont des belles fleurs intéressantes. Là, on peut voir qu'il y a des lépidoptères. Hein. De suite, il y a de la vie. Là, Amélité déjà. Amélité des centaurées, très probablement. Ou du plantain. Mais enfin, il y a de la vie. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant, il y a de la vie. Encore un épiloptère là, ici, là. Voilà, sur une rangée de... Sur une longueur de 20 mètres, on compte les pyrrhides de la rave, la Amélité du plantain ou des centaurées, 5-6 bourdons, d'autres hyménoptères plus petits. Un amaryllis. C'est intéressant, il y a beaucoup d'espèces là sur 20 mètres. Pas des espèces rares, mais il y a des espèces. Papillon. Un myrtille là qui vient de s'envoler. Plus loin là, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Encore un... C'est quoi ça? Encore un papillon intéressant là. Ici là. Un tircis. Bon, mais il y a de la vie. On va voir plus loin. Là aussi un citron femelle. Et une pyrrhide de la rave. Oui, une pyrrhide de la rave. Voilà. Donc tout ça sur 20 mètres. Là nous sommes à une reprise de fleurs. Tout le long, là, il y avait des fleurs là-bas à 60 mètres à peu près. Et après il n'y avait plus de fleurs. Et ensuite là il y a une reprise des fleurs dans le fossé. Parce qu'une partie a été broyée en fait. Alors là on voit des fleurs et qu'est-ce qu'on voit? On voit un citron femelle. On voit un bourdon. Un autre citron femelle. Un bourdon. Un bourdon. Bon, il y a des insectes intéressants. Bon, malheureusement, hein, ici, on voit les traces de tracteur. C'est broyé. D'ailleurs, on voit que c'est broyé puisque les plantes grandes, les cardaires ici, ici elles sont naines. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, il y a des petits poliomatinés, enfin un polymatiné. Voilà, ici, là. Un amaryllis posé ici. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est que ici, sur tout le terrain sur tout le terrain,
et surtout sur la bordure ici là du fossé, il y avait, et sur le talus là ici qui a été broyé, on peut voir, bah, il y avait ce qui reste en fait ici là, il n'y a que ça qui reste, de tout le terrain, ce sont des yèbes là, voilà, donc sur un grand terrain de 50 mètres, moi sur 50, il reste que 10 mètres carrés de yèbes, c'est tout. Alors nous étions là, et là maintenant nous pénétrons dans la zone industrielle. Et on voit la différence. Alors la différence des fossés, des clôtures, des bords de route. Voilà, nous avions ça là. Ici, maintenant nous rentrons dans une zone de mort. Avec évidemment, qui c'est qui s'occupe de ça, paysage, faut pas s'étonner. Enfin, paysage de mort, c'est ça qu'ils produisent. C'est ça que produisait l'entreprise. Voilà, de la mort. Là, tout est sec au sol. Là. C'est tondu, forcément c'est sec. A contrario des endroits non tondus. Là, c'est pas tondu, là, c'est pas sec. Donc on voit que les graminées utilisées là sont celles-là. Pas forcément des graminées autochtones. Voilà. Donc c'est asséché exprès là. On voit qu'ici il y a du gravat qui est mis. Des graminées qui ne sont pas d'ici là. Et là, des sortes de plantes, je ne sais pas ce que c'est, qui vivent dans les pays méditerranéens. Ça ressemble à la sauge, de la sauge. C'est des plantes des pays du maquis méditerranéen, ça on dirait. C'est très sec. Allez, on va voir ce qu'il y a comme lépidoptère. On peut regarder. Bon ben voilà, c'est mort, il n'y a rien. Voilà. Sur des centaines et des centaines de mètres, alors qu'ici dans un fossé, il pourrait y avoir énormément de vie. Mais ici il n'y a rien. Rien. Alors ce sont ces arbres là qu'ils arrosaient tout à l'heure. J'ai vu un tracteur avec une cuve, jardinerie les hérissons, et ils arrosaient ces arbres là. Quelle est cette espèce d'arbre, je sais pas. Là on voit que c'est encore mouillé là. Voilà. Ils travaillent les gars, ils se donnent du travail. Bon, ça c'est un mycocoulier on dirait. Un mycocoulier, bon, c'est un arbre méditerranéen ça. C'est un arbre méditerranéen. En plus, je pense pas qu'il ait besoin d'être arrosé, un mycocoulier. Bon, ils arrosent quand même. Ça m'a fait du travail les gars. Alors il y a une petite prairie là, 10 mètres sur 10, broyée. Pour rien encore. Ça pourrait être laissé sauvage ça. Tout est pourri, tout est détruit. Allons voir plus loin. Voilà, c'est pareil, c'est broyé là. Tout ça c'est broyé. Il y a du broyat de plantes là. Alors tout ça évidemment, ça fait de la paille très sèche. Et ça c'est inflammable après. En plus ça devient dangereux. Alors là il met du désherbant aussi. En plus de broyer, il met du désherbant souvent sur les clôtures. Je sais pas s'il y en a eu là, mais bon, souvent ils font ça. Allez, allons plus loin. Alors là, comble du ridicule, ça part en débilité absolue. Là, ils mettent une bâche là. Probablement qu'ils trouvent ça joli, je sais pas. Voilà, ici. Là encore un mycocoulier qui a été arrosé. On se demande bien pourquoi ils mettent une protection pour pas qu'il tombe. Hein, ce sont des arbres qui tiennent bien, ici il n'y a pas de vent. Hein. Ils n'ont pas besoin de mettre d'une protection comme ça. Hein. Là, tous les arbres ils ont des protections là. Les pins, tous. Et les bâches, partout. Alors, ça c'est très chaud ça. 30 degrés minimum. Ça c'est très chaud aussi. Là les copeaux de pin. Après ça part en gravier. Du ciment là, n'importe quoi. Des briques concassées, ouais c'est joli peut-être, mais bon. Faut arrêter de faire n'importe quoi. Bon bah là ça continue n'importe quoi. Des bâches et des bâches et des bâches. Là il y a une bâche de 2 mètres de largeur sur 30 mètres de longueur. « 10 mètres plus loin, là, nous avions un massif
artificiel, fait sur des pierres charentaises, je pense, de calcaire là, des gravats de pierres charentaises. Et là de l'autre côté, nous avions un espace où il y a vraiment de l'herbe. Là que ça a été broyé, ça. C'était broyé, là on voit l'herbe extrêmement sèche là, donc le sol est mis à nu. Hein. Il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de libération d'oxygène, rien. Donc on parle de la forêt amazonienne qui libère de l'oxygène, etc., qui absorbe le carbone. Là les bilans carbone c'est quoi? C'est plein de tonneuses qui viennent dépenser du gasoil, du fuel, etc. Enfin du fuel. Alors ici on voit un petit mur, c'est pas vilain, c'est joli mais je trouve. Ça peut être assez bien, ça permet aux lézards de se cacher, bon. Faut voir, faut les voir. Et ensuite là pareil, des plantes artificielles, des graminées artificielles, enfin artificielles, qui viennent pas d'ici. Allez. Un flambé qui vient butiner ses fleurs là. Artificielles, mais bon il y a des fleurs artificielles qui aussi attirent les artificielles, des fleurs ornementales qui attirent les papillons. Parce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a 100 fois moins de fleurs qu'il pourrait y avoir. Puisque tout ça, ça a été fauché là. Donc voilà, là ici le flambé. Il est joli celui-là, il n'est pas abîmé. Voilà. Bon, le flambé, on le voit toujours de temps en temps. Bon, sa plante haute, c'est le prunelier. Nous avons vu là, il y a à 100 mètres d'ici, qu'il y avait du prunelier. Donc grâce au prunelier, au haie de prunelier, il y a des flambées ici. Il peut y avoir des flambées. Mais c'est pas du tout grâce à ces plantes ornementales ici, là, qui font ces fleurs, qui attirent, c'est vrai, bourdons, papillons, etc. Mais c'est pas grâce à ces fleurs qu'il y a ceci. Pas du tout. C'est uniquement grâce aux haies restées sauvages, aux haies d'antan, c'est-à-dire constituer les pruneliers. Voilà. Là, à voir le bord de route, tellement que les plantes sont non communes ici, et tellement que c'est sec au bord des routes, on a l'impression de se trouver dans un paysage des Pyrénées-Orientales. Là, on n'est pas d'Amazon d'après la végétation qu'il y a. On est en bordure de Méditerranée ici. C'est complètement artificialisé cet endroit. Bon, et puis de l'autre côté de la route, hein, il y a une zone sauvage. Mais en fait ici c'est un pré broyé. Là il y a une machine qui vient tondre là. Je sais pas combien de fois par an mais bon. Il y a une machine qui vient tondre ici. Pour rien encore. En fait ici c'est beaucoup plus chaud que ça le serait si c'était laissé entièrement sauvage. Avec des prairies, avec des plantes plus hautes, plus vertes. Des bordures de route avec des plantes très vertes. Là, qui naturellement fait que le sol est frais. Et les plantes sont fraîches. Mais là c'est très très sec au bord des routes. Et c'est provoqué intentionnellement. Plus que du gravat là, charentais émis, de manière à ce que le sol soit très sec. Là nous avons la zone industrielle encore. Donc on voit ici que bon sur le côté il y a un talus. Un talus mais c'est pas un talus qui est naturel. Ça a été artificialisé. On a planté les fleurs. Pour la raison, je sais pas pour quelle raison ils ont fait ça. On voit qu'ils ont mis une espèce de tapis là. Synthétique par dessus. Là il se défait. Est-ce que c'est biodégradable? Ça je sais pas. Ils ont planté des fleurs, puis après le tapis se dégrade. Là ils auraient pu laisser des plantes naturelles, de la yèble, etc. Ça aurait été très joli.
Là, de l'autre côté de la route, ici, là, il y a quelques temps, il y avait un des rares terrains qui était laissé avec des chardons, etc. C'était joli. Une machine est passée, tout broyé. Ça devient sec après. Tout ce qui est coupé devient sec. Et ça devient affreux. Là nous avons un plan d'eau. Alors il y a des grenouilles, hein, plein de grenouilles. Elles sont belles ça, ces grenouilles. Genre renard bien sûr. Est-ce que c'est la grenouille de Pérez ici? Est-ce que c'est la grenouille grilleuse? Bon voilà, il y a des plans d'eau, c'est intéressant. Mais là encore malheureusement, au bord de ces plans d'eau, naturellement il y a beaucoup de plantes. Et là ils rasent tout. Et je me demande s'ils vont pas finir par broyer les roseaux comme ils font beaucoup.